Coucou mes lads, shalom, shalom chez vous. J'espère que vous allez super bien et que votre lundi démarre bien. C'est votre soeur Estelle chez moi. Tout va bien avec Jésus. Alors ce matin, j'aimerais partager un bout de la parole avec vous comme chaque lundi. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui paraît anodin, mais qui est très très important aux yeux de Dieu. Je vais nommer ce thème-là la reconnaissance à Dieu ou la gratitude à Dieu. Alors, souvent, on peut traverser des périodes assez difficiles, assez compliquées, où on se dit que mais est-ce que Dieu est là? Et on a l'impression que ce que Dieu nous a dit, c'est le contraire qui nous arrive et tout ça. Mais bien aimé, il faut rendre grâce à Dieu. Tu es encore vivant. La Bible déclare que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et quand tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir. Regarde ce qu'était ta vie hier. Regarde que hier, peut-être que tu n'avais pas de travail. Et aujourd'hui, même tu as un petit boulot avec un salaire minimum de 150 000. Il y en a qui n'ont pas cette opportunité que tu as. Regarde hier, peut-être tu étais chez des tuteurs. Je ne sais pas moi, tu étais quelque part un peu freiné. Mais regarde, aujourd'hui, tu es dans ta petite maison, tu es tranquille, tu arrives à subvenir à tes besoins. C'est la grâce de Dieu. Tu es en bonne santé. Ça même, c'est la plus grande grâce. Parce que sans la santé, tu ne peux rien faire. Tu sais, chaque jour, Dieu te permet de voir le soleil, de respirer l'air frais, sans problème. Alors qu'il y a d'autres personnes comme toi qui luttent, qui achètent de l'oxygène pour pouvoir respirer, pour être maintenu en vie. Regarde toute cette grâce que Dieu te fait. Et s'il te plaît, prends 5 minutes pour rendre grâce à Dieu. C'est vrai, l'année a commencé, 2023, il y avait des prières, des souhaits. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. Tu as l'impression que rien ne s'est fait. Mais je t'assure que si tu comptes les jours, et si tu remarques, chaque jour, Dieu a pourvu. Chaque jour, Dieu t'a protégé de quelque chose. Tu ne peux pas ne pas rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu. Je prends l'exemple de Hérode dans la Bible. C'était un grand roi, il était en guerre avec plusieurs peuples, et il avait la victoire, c'est lui qui les nourrissait, tout ça. Et ce peuple a reconnu que vraiment ils ont été en erreur. Ils venaient demander pardon à Hérode afin d'être approvisionnés dans Acte 12. Et quand Hérode a appris ça, le jour qu'il devait venir, il leur a tendu un piège. Au fait, il venait pour les achever. Et ce jour-là, il a tenu un discours devant son peuple avant qu'il n'arrive. Et la Bible dit que le peuple était tellement excité. Ils ont dit, waouh, ça c'est un Dieu qui parle, c'est pas un homme. Et tout de suite, il s'en a orgueilli. Il a tapé sa poitrine, il dit oui. La Bible dit à l'instant même, un ange est venu. Et il a expiré sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné la gloire qui est due à Dieu. Ça veut dire, même dans tes combats, même dans tes projets, tu peux réussir, tu peux voir que tout va bien. Mais hé, c'est Dieu qui est à la base de ça. C'est Dieu qui te pousse en avant. Donc ne tape jamais ta poitrine, sinon des choses peuvent t'arriver, comme ce qui est arrivé à Hérode. Voilà. Donc frères et sœurs, ce matin, commençons à nous souvenir de tout ce que Dieu a pu faire pour nous. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Quand ça va, sachons dire merci à Dieu. Et même quand ça ne va pas, même quand sur le chemin de la destinée, il arrive des blocages, il arrive des situations qui te freinent, comme Pierre. Pierre est en train d'annoncer l'évangile de Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Hérode l'a arrêté pour le jeter en prison. Mais là, il ne s'est pas arrêté. L'ange est venu le délivrer pour continuer la mission. La Bible déclare que l'ange a dit, mets ta ceinture. La vérité, c'est que tu n'es pas en prison. C'est que ton esprit n'est pas en prison. Et la Bible déclare que l'ange a dit encore, mets tes sandales. Les sandales ici représentent le zèle. Le zèle pour Dieu ne s'arrête pas quand on vit des situations compliquées. Non. Au grand jamais, ça ne s'arrête pas. La Bible dit que Pierre a obéi à ce que l'ange a dit. Et la suite, l'ange a complété. Il dit, mets ton manteau et suis-moi. Mets ton manteau. Tu ne peux pas partir avec la parole de Dieu, la vérité de Dieu et l'onction, le zèle de Dieu sont partis sans le manteau, sans l'onction. C'est l'onction qui va te permettre d'accomplir la mission. Donc n'oublie pas ces 3 éléments.
Sache que Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. C'est encore possible. Tu peux encore achever ce que Dieu a commencé avec toi. Ne te décourage pas. Il nous reste encore 1 mois et demi. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dans ces quelques jours qui restent avant de terminer l'année. Même si tu penses que certaines personnes t'ont dévancé, même si tu penses que tu as l'impression que tu es en retard, je veux juste te dire que c'est une impression. Parce qu'il y a des gens quelque part qui prient pour toi. Comme pendant que Pierre était en prison, la Bible dit l'Église faisait monter des prières ardentes. Et c'est toutes ces prières rassemblées qui ont aidé Pierre. C'est encore possible.